Bienvenue dans cette grande interview. Nous sommes le premier jour des rencontres Amrae, ici à Lyon, et je reçois dans la grande interview donc Bruno Rousset. Bruno Rousset, vous êtes notamment le PDG d'April, mais également le fondateur du fonds Evolem. Je voulais savoir, Monsieur Rousset, quel effet ça fait de voir l'Amrae s'intéresser au tissu des entreprises lyonnaises, vous qui êtes un fier défenseur de l'entrepreneuriat? C'est un plaisir de les recevoir parce que Lyon est quand même la deuxième ville du pays qui représente un tissu économique important, industriel, mais aussi dans les services et puis un certain nombre de spécialités. Donc je pense que ça a tout son sens que l'Amrae vienne enfin à Lyon, après tant d'années passées un peu plus au nord. Et bon, nous sommes très, très heureux de vous accueillir ici. Sachez que Lyon est aussi une forme de capitale puisque nous avons... très prochainement une maison de l'assurance qui cumule l'Institut des sciences financières d'assurance que vous connaissez, qui est l'ISFA, qui fabrique les plus brillants actuaires du pays. Nous avons aussi une formation en droits des assurances, ainsi que l'IFPAS, l'ENAS, qui sont aussi très présents ici à Lyon. Donc il y a une histoire de l'assurance et de la formation à l'assurance à Lyon, et je trouve très bien que l'Amrae vienne. Je précise aussi que l'ISFA a une formation en ingénierie des risques, donc ça a aussi beaucoup de sens, puisqu'on a un master. Je suis président de l'ISFA en même temps que président du groupe, et ce master a aussi vocation à essaimer, et peut-être un certain nombre d'étudiants seront de futurs membres de l'Amrae. D'accord. J'ai parlé avec beaucoup d'assureurs déjà depuis que les rencontres ont commencé. Ils m'ont beaucoup dit que finalement le tissu industriel français s'était déplacé vers le Rhône, vers cette vallée du Rhône, vers Lyon, au détriment parfois du Nord. Vous avez le sentiment que vous avez une place géographique préférentielle pour une extension vers l'Europe, l'Europe de l'Est? Oui, je pense que Lyon a une place stratégique vers l'Europe. Lyon communique bien avec le nord d'Italie, avec Turin et Milan. Communique bien avec la Suisse aussi. Avec le sud de l'Allemagne et également Barcelone. D'ailleurs, les maires de ces grandes villes s'entendent parfaitement bien. Donc Lyon a un positionnement stratégique. J'ajoute que Lyon, c'est aussi la proximité de la montagne. Il ne faut pas 6 heures de voiture pour aller sur les pistes. Donc c'est un vrai avantage concurrentiel. Je suis entièrement d'accord avec vous. Sur un plan franco-français, par contre, l'entrepreneuriat en 2013, après 3 années de crise latente qui ont plongé un petit peu l'entrepreneuriat dans la difficulté. Vous le sentez comment pour l'avenir? Je pense que la création d'entreprise, globalement, ne fléchit pas trop. Alors on dit qu'il y a plus d'auto-entrepreneurs que de vrais créateurs d'entreprises. Bon, je pense qu'il reste une certaine dynamique. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ce qui nous manque surtout, c'est les entreprises qui grandissent. Et pour les entreprises qui grandissent, il faut des entrepreneurs qui ont envie de grandir. Parce qu'on est aussi un petit peu dans le syndrome de Peter Pan. Des entreprises qui se trouvent très bien avec 1 ou 2 salariés, qui ont peur d'en embaucher d'autres parce qu'il y a risques sociaux et puis c'est les embêtements, comme on dit. Voilà. Donc on a vraiment besoin de créer des entreprises de taille moyenne, comme il en existe beaucoup plus en Angleterre et en Allemagne. Voilà, je crois que c'est notre sujet aujourd'hui parce qu'on ne créera pas d'emplois si on n'a pas des entreprises plus importantes. Et le thème de l'Amrae, justement, sur ce recentrage sur les ETI, il y a également vous savez, cette idée que l'assurance peut aider le développement des entreprises. Donc là, on rejoint un petit peu les demandes que vous connaissez bien. L'assurance peut-elle vraiment aider à prendre des risques pour un entrepreneur? Oui, alors pas tous les risques, parce qu'il y a des risques qui sont pas assurables. Le risque économique de l'entrepreneur, à la marge, on peut assurer l'export, on peut assurer effectivement ses marchandises, etc. Mais il y a des risques stratégiques qui sont difficilement assurables. Donc là, l'entrepreneur est un petit peu auto-assureur. Mais par contre, il y a des moyens aussi de les réduire, de mieux les appréhender. C'est un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure à la table ronde. Et voilà, je pense que c'est ça, il faut avoir une bonne appréhension et aussi peut-être une petite dose d'inconscience. Voilà. Il y a une question aussi d'éducation au niveau de l'assurance et au niveau des risques, surtout dans la gestion des risques. Il y a un besoin, même pour des entrepreneurs de taille modeste, de plus d'éducation sur les risques. De taille modeste, oui, c'est ça. Oui, je pense qu'ils auraient intérêt effectivement à mieux apprendre. Alors, c'est pas la panacée. Il est certain que il y a aussi une question de capacité financière à monter des équipes. Chez April, nous sommes 4000. J'ai 3 personnes au risque management, plus 25 qui sont en réseau et qui appréhendent tous les risques du groupe. Mais on a déjà une certaine taille qui nous le permet. Si vous prenez une entreprise de quelques centaines de personnes, c'est toujours un peu plus compliqué d'investir beaucoup sur le risque management. Mais c'est des fonctions qui peuvent être partagées avec d'autres fonctions financières, par exemple, ou juridiques dans une petite société. Ce qui est très souvent le cas. En tout cas, je le conseille. Nous-mêmes, nous avons commencé très tôt le risque management de la société. Justement, parlons d'April. Vous avez vécu une bonne année 2012 ?
Comment? Au niveau d'April, vous avez vécu une bonne année 2012? Oui, on a vécu une bonne année, on a une petite croissance de chiffre d'affaires qui a été publiée il n'y a pas très longtemps. Et puis un certain nombre de perspectives qui sont tout à fait attractives, à la fois en France et puis sur l'international, puisque nous sommes présents dans 40 pays, dans des domaines qui sont pour certains assez porteurs. Ouais. Et on retrouve April, j'en parlais tout à l'heure avec Patrick Petitjean pour rien masquer aux spectateurs, mais on retrouve April encore sur des dossiers parfois un petit peu sensibles. Il y avait eu cette assurance emprunteur, là maintenant il y a ces clauses de désignation et migration. C'est aussi peut-être la capacité d'une entreprise peut-être d'une taille un peu plus réduite, mais plus dynamique, d'avancer plus vite, voilà, oui. De faire bouger les choses, d'essayer de fédérer. Si vous voulez, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être courageux, parce qu'il manque beaucoup de courage, je trouve, dans la profession. Un de vos confrères me disait qu'il manquait aussi un peu de solidarité. Voilà, donc on essaie de créer cette solidarité. C'est pour ça que nous avons contribué à la création de la PAC, c'est le sujet que vous avez évoqué. Et effectivement, je pense que nous avons un rôle à jouer. C'est un petit peu dans nos gènes, parce que dès le départ, on a un peu changé les règles du jeu. Et on continue à le faire. On l'a fait effectivement sur l'assurance emprunteur avec succès. Voilà. L'idée étant de laisser le client libre de ses choix. Hein. C'est un petit peu l'idée. Et d'être le plus juste possible dans la tarification, que ce soit d'un groupe d'entreprise ou d'un particulier. Voilà. C'est l'idée. C'est juste le libre choix. C'est ce que nous préconisons. Et on aimerait bien être un peu plus nombreux pour préconiser cela, surtout que nos intérêts sont vraiment, alors pour le coup, dans la profession, très liés. La libre concurrence, c'est ce qui entraînera une explosion de l'entrepreneuriat ? Je pense que ça y contribue, parce que sinon on fait l'Union soviétique. C'est-à-dire que si on réduit, si on continue à constituer des positions de monopole, c'est une forme déguisée et rampante d'étatisation. Et ça ne sera pas favorable à l'entrepreneuriat. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs dans l'assurance. Enfin, on est un petit peu isolé, comme vous le savez. Enfin, oui, c'est sûr. Vous en êtes dans votre partie, mais il n'y en a pas beaucoup. Très bien. Bruno Rousset, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette grande interview. Et vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles émissions, toujours sur les rencontres Amrail 2013.